We'll read from the book of John. Nous allons lire le livre de Jean. Jean chapitre 5. John chapter 5, verse 1. Je vais lire à partir du verset 1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. in these lay a great multitude of impotent folk of Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. for an angel went down at a certain season to the pool and Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. when Jesus saw him lie, knew that he had been now Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? the impotent man answered him, Sir, I have no man when Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed and walk. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. J'ai lu jusqu'au verset 9. Bien-aimés, à travers la Bible, nous obtenons le cœur précieux de Dieu. Dieu nous a donné 66 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament à nous. C'est très reconnaissant. Cette parole de la Bible a sauvé ma vie. Et cette parole de la Bible m'a donné beaucoup de bénédictions. Et à travers cette parole de la Bible, beaucoup de gens ont reçu le salut. Nous avons vu ce travail étonnant. Mais il y a quelque chose que nous pensons très mal. Quand nous cherchons Dieu, c'est pas seulement Dieu qui travaille, mais Satan travaille également. Alors, si nous ne connaissons pas exactement Dieu, quoique vous meniez la vie de la foi, vous donnez d'offrandes, vous faites de bonnes choses, mais Dieu ne regarde pas ça. Et donc, je crois que Jean chapitre 5 a été écrit pour que Jésus leur parle à propos de ça, parle aux Juifs. Donc, dans Jean chapitre 5, il y avait en fait la fête des Juifs et puis Jésus est allé à Jérusalem. Et à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine à acheter l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été achetée était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc il y avait une telle piscine. Donc de centaines de personnes attendaient sous ces portiques, attendaient que l'eau soit agitée. Donc Jésus-Christ est arrivé à cette piscine Bethesda. Mais personne, aucun œil n'a regardé Jésus. Ils sont en train de fixer la piscine. Lorsqu'un ange va agiter l'eau, je serai le premier à entrer. Donc tous les gens fixaient la piscine, ne savaient pas que Jésus était arrivé. Et là, il y avait un malade depuis 38 ans.
Lui, il était couché et il ne pouvait même pas bouger. Même s'il regardait l'eau agitée, tous les autres descendaient avant lui. Donc, lui savait que même si l'ange agite l'eau, lui ne peut pas entrer. Donc, ça ne le concerne pas. Il était loin des gens. Mais Jésus-Christ est allé chercher cet homme. Il a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, lorsque nous interprétons précisément ce verset, bien que l'ange agite l'eau, lui ne peut pas entrer en premier dans cette eau. Les autres attendent, se préparent à se jeter dans l'eau quand l'ange va agiter l'eau. Mais cet homme ne peut pas entrer, même s'il est malade, parce qu'il ne peut pas bouger. Donc, il ne peut que regarder les gens, les autres, se guérir. Et donc, Jésus-Christ est allé à cet homme. Donc, bien-aimés, cette parole nous enseigne une chose très importante dans notre vie de la foi. Dans notre vie de la foi, pour nous délivrer des péchés, ce qui est unique, c'est le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup d'églises enseignent, tu dois être bon, tu dois faire ça, tu dois faire des efforts. Mais avec mon œuvre, Jésus-Christ ne peut jamais nous bénir. Dieu n'a jamais primé un premier, par exemple, à une compétition de course. Là-bas, à la compétition des sports, c'est possible. Mais Dieu n'a jamais béni quelqu'un qui a fait très dur. Dieu n'a jamais primé quelqu'un qui a fait d'efforts. Alors, si ce malade depuis 38 ans ne peut pas bouger, comment il peut recevoir la guérison? Alors, quand Jésus est arrivé à cette piscine, beaucoup de personnes attendaient à cette piscine. Alors, tous, ils pensaient, OK, ici, l'eau est agitée, cette fois-ci, je vais entrer dans l'eau. Donc, ils espèrent en leur propre œuvre. Mais bien aimé, ce qui est clair, vous ne pouvez jamais entrer au ciel avec votre bien. Vous ne pouvez jamais entrer au ciel avec vos offrandes. Vous ne pouvez jamais aller au ciel avec vos bonnes œuvres. Alors, il n'y a personne qui peut aller au ciel avec son propre effort. Là, le ciel ne sera pas la grâce, mais ce sera des efforts. Quand Dieu nous accorde le salut ou la grâce, dans toute cette chose doit être seulement la grâce. Entre d'autres termes, je dois être à la position où je ne peux pas recevoir la bénédiction, où je ne peux pas recevoir la grâce, où je ne peux pas garder la loi correctement, où je ne peux pas plaire Dieu. C'est cette personne qui a besoin de la grâce et Dieu accorde sa grâce. C'est pourquoi d'autres personnes sont en train d'attendre à la piscine. Peut-être il y a des gens qui ont même déjà déposé leurs pieds dans l'eau de la piscine. Peut-être quand les gens ils vont seulement un peu rouler leur corps et entrer dans la piscine. Mais comme ils sont des humains, ils ne connaissent pas précisément la grâce de Dieu.
Bien-aimé, si dans la grâce, on paie mon effort ou bien on paie mon travail, ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est sans prix, sans effort, sans aucune œuvre. Je peux que recevoir la destruction, c'est ça. Mais Dieu nous accorde sa grâce et il nous sanctifie. Bien aimé, même si vous ne donnez pas bien d'offrande, ça va. Même si vous ne servez pas bien, ça va. Même si vous ne témoignez pas bien l'évangile, ça va. Seulement, moi, je ne peux pas faire. Là, ce n'est pas 99,9%. 100%. Dieu doit nous donner par la grâce, sans aucun effort. C'est ça, la grâce. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Alors, bien-aimés, à la piscine, il y avait d'énormes personnes qui attendaient l'eau. Mais ça, ce n'est que des rumeurs, des histoires. Mais il n'y avait personne qui, quand l'ange avait acheté l'eau, la première personne qui était entrée a été guérie. Donc Jésus-Christ dit, ce n'est pas ça. C'est pas parce que tu as fait de bien, c'est pas parce que tu as donné d'offrande, c'est pas parce que tu as fait d'efforts, c'est pas parce que tu as prié. C'est pas à cause de ça que tu vas recevoir le pardon des péchés et la grâce. Ce salut est la grâce. La grâce n'implique aucun effort et aucune œuvre. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent s'ils donnent d'offrandes, s'ils prient, s'ils lisent la Bible, s'ils font quelque chose, ils vont recevoir le pardon des péchés. Donc, à la piscine de Bethesda, d'énormes personnes attendaient seulement quand est-ce que l'ange va acheter l'eau. Ok, s'il va acheter, je serai le premier à entrer dans l'eau. Mais bien aimé, ça, c'est l'œuvre. Vous savez ce que la Bible a dit? C'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En d'autres termes, nous ne pouvons pas recevoir le salut par notre œuvre. Avec mes efforts, avec ma sincérité ou avec ma diligence, je ne peux jamais recevoir le salut. Car le salut, c'est seulement la grâce. Ça n'implique pas votre effort ou bien votre bien ou bien vos actes et ça n'implique pas votre labeur. Le salut, c'est la grâce, c'est gratuit. Car en fait, cette grâce, le pardon des péchés par le sang de Jésus est très précieux. Donc, personne ne peut en fait qualifier le sang de Jésus-Christ avec un prix. Donc, c'est par le sang de Jésus que nous avons été sauvés. Mais ce n'est pas par nos efforts ou mon bien que je reçois le salut. Lorsque nous lisons la Bible, plus précisément, milliers de personnes attendaient à la piscine pour que l'eau soit ajoutée. Ils étaient tous couchés, ils attendaient l'eau. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
Donc Jésus-Christ est en train de donner à ce malade une opportunité d'être guéri. Le malade a répondu, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Ça veut dire que lui-même ne peut pas entrer dans l'eau. Si lui-même il pouvait entrer dans l'eau, car de milliers de personnes qui sont à la piscine, eux, ils croient que par eux-mêmes, ils peuvent entrer dans l'eau. Mais comme ce malade ne peut pas entrer dans l'eau lui-même, il sait que par ses efforts, on ne peut pas entrer dans l'eau. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu à cet homme. Les autres personnes qui croient qu'ils peuvent entrer dans l'eau lorsque l'eau est agitée, s'ils pensent qu'ils peuvent faire, alors Jésus-Christ ne peut pas les aider. Jésus-Christ ne peut pas faire quelque chose pour eux. Mais Seigneur, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » En fait, cette parole est très intéressante. Quand l'eau est agitée et une autre personne descend avant toi, pourquoi tu es ici? Sois à la maison. Ça a de sens, n'est-ce pas? Parce qu'une autre personne descend avant lui, lui ne peut pas entrer. Mais pourquoi tu es ici? Tu n'es pas couché à la maison. Et réellement, oui, il n'y a personne qui va me jeter également dans l'eau. Mais je veux recevoir la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il est arrivé à la piscine. Jésus a dit à ce malade, Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Dans cette Bible, qu'est-ce qu'on nous parle? Elle nous enseigne que par notre labeur, nos efforts et notre bien, ne pouvons pas recevoir le pardon des péchés. Ici, à la piscine de Bethesda, beaucoup de malades étaient couchés là parce qu'ils savent que le premier à entrer dans l'eau sera guéri quand l'eau est agitée par l'ange. Ça, c'est pareil à une compétition au village. Le premier qui va gagner, on va le primer. C'est quelque chose comme ça. Dieu ne nous prime pas en regardant notre effort ou notre diligence et labeur. Alors, ce que Dieu peut faire pour nous, Dieu lave notre péché. Et là, c'est obligatoirement par la grâce de Dieu. Jésus n'a même pas jeté un coup d'œil à la personne qui pense « je vais entrer le premier dans l'eau ». Donc Jésus-Christ était en train de chercher qui a besoin de Jésus. Là, il y avait un malade depuis 38 ans. Cet homme ne pouvait pas bouger seul. Alors, bien qu'il regarde que l'eau est agitée, il ne peut que agiter son corps, mais il ne peut pas entrer dans l'eau. Mais la personne qui cherche Jésus, celui qui croit qu'il va entrer le premier dans l'eau, cet homme ne va jamais chercher Jésus. Nous avons péché et nous devons recevoir la malédiction de Dieu. Mais notre effort ou notre labeur ne peut jamais laver notre péché et ne peut jamais guérir notre maladie, même qu'elle soit très petite. Donc, nous avons besoin de la grâce de Dieu qui est gratuite.
Aujourd'hui, ici, à la piscine, il y a d'énormes personnes. Et eux tous, ils voulaient recevoir la guérison à travers leur labeur. Et Jésus-Christ n'a même pas jeté un coup d'œil à ces gens. Là, Jésus-Christ a cherché qui? Quelqu'un qui était malade depuis très longtemps. Et quand on regarde son visage ou même son corps, on peut voir qu'il est déjà épuisé et qu'il n'a pas de chemin. Alors Jésus-Christ a cherché ce malade. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que le malade a dit? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée pendant que j'y vais. Un autre descend avant moi. Donc, le seul moyen à ce malade, en fait, quand l'ange agite l'eau, il doit entrer au premier dans la piscine. Mais comme il y avait beaucoup de gens puissants qui pouvaient entrer dans la piscine avant même qu'il entre, donc comme une autre descend avant moi, pour moi c'est impossible d'entrer dans l'eau. Donc cet homme, il sait que par ses efforts ou par son labeur, il ne peut pas être sauvé ou il ne peut pas être sanctifié. Donc Jésus-Christ a cherché cet homme. Aujourd'hui même, notre Seigneur a des gens qui étaient fidèles, qui prient bien. Jésus-Christ n'a pas besoin de leur accorder la grâce parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Mais si le malade depuis 38 ans, même si on lui dit d'entrer dans l'eau le premier, il ne peut même pas entrer. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun moyen. Donc Jésus-Christ est devenu leur chemin. Jésus-Christ devient sa grâce. Jésus-Christ devient son salut. Et puis Jésus devient la puissance. Combien de fois c'est reconnaissant? Bien-aimé, oui, après le salut, il y a beaucoup de gens qui sont allés au ciel. Mais parmi eux, s'ils sont entrés par leur effort ou par le labeur, ça tout est faux. Car le pardon des péchés, c'est 100% et non 99,9%, 100% par la grâce. Que vous aviez fait d'efforts, que vous aviez prié beaucoup, que vous y aviez été fidèle ou loyal, si ce n'est pas votre propre bien ou peine, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est sans aucun effort, sans aucun prix. Après la guerre de Corée, en fait, à l'époque de la guerre de Corée, j'avais 7 ans et j'étais près de la rivière de la guerre de Naktung. Lorsque nous traversons la rivière de Naktung, le lac Naktung plutôt, ça veut dire que nous allons nous appartenir aux soldats de la Corée du Nord. Donc on devait traverser maintenant le lac et le fleuve plutôt, et le bataille a commencé. Et le bataille dure environ 20 ou 30 minutes. Et le bataille finit rapidement comme ça. Et pendant ce temps, il y a des balles qui sont jetées. Et il y avait des bâtiments hauts. Et donc, mon père m'a jeté au-delà d'une muraille. Et donc, je suis descendue. Et puis, j'ai rampé. Et donc, dans l'autre côté, il y avait un canon. Et c'était le canon de la Corée du Sud. Et moi, j'étais dans la Corée du Nord. Donc, ils ont vu le bâtiment qui était devant moi. Ils ont cru que c'est la Corée du Nord. Et donc, la Corée du Sud a envoyé un canon.
Et donc, vous écoutez et puis vous sentez l'odeur de ce canon, de cette bombe. Et il y a des fumeurs, il y avait des fumées au-dessus de mon bâtiment. Donc, si je vais rencontrer cet homme qui avait jeté le canon, je voulais lui remercier. Je vais le remercier même. S'il avait jeté un clic plus haut, j'allais déjà même mourir. Parce qu'en ce temps, j'avais très peur. J'étais couchée en dessous de cette clôture. Et puis, je me suis endormie là. Et après, mon père est arrivé. Et il m'a pris dans le dos. Et puis, il est allé au-delà du fleuve. Et nous sommes toujours restés dans le territoire des soldats de Coréens du Nord. On ne pouvait pas encore quitter là. Donc, pendant cette guerre, cette bataille, vraiment, on a failli mourir. Et pendant ce temps, on a vu après la liberté de la Corée du Sud. Alors, quand nous pensons maintenant, le pays, les États-Unis, est un pays que je ne peux pas oublier pendant toute ma vie. Cette année, on n'a pas pu recevoir le visa des États-Unis, donc on n'est pas arrivé ici. On n'a pas fait la compta de Noël. Donc, nous avons fait la compta de Noël en Corée et c'était très fameux. Je suis très reconnaissant à Dieu. Alors, l'année prochaine, la Corée Gracias va venir aux États-Unis. En fait, tout le temps, l'ambassade des États-Unis nous avait donné les visas. Mais cette année, ils ne nous ont pas donné et donc on n'a pas pu venir ici. Mais en Corée du Sud, beaucoup de gens ont reçu le pardon des péchés. Donc au milieu de l'événement, quand je vais prêcher la parole, alors les gens reçoivent le salut. Je suis très reconnaissant. Bien aimé, le sermon que je prêche, ça ne demande aucun de vos efforts ou de votre peine ou de votre travail. Il faut seulement la foi. C'est quoi ça? Quand Jésus-Christ a été crucifié, comme il est mort à la place de notre péché, alors quel que soit le péché que nous allons commettre, la mort de Jésus nous libère de tous les péchés. Amen. Donc, on a besoin d'efforts, car par la mort de Jésus, ce seul moyen, quel que soit le péché que nous avions commis, le sang de Jésus n'a aucun manquement pour nous délivrer des péchés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises ne connaissent pas bien la Bible. Ils pensent qu'ils doivent faire du bien, ils doivent faire d'efforts ou de la peine pour recevoir le pardon des péchés. Ils pensent que je dois être gentil pour recevoir le pardon des péchés, ou bien je dois me sacrifier, ou bien je dois croire avec de peine, là je peux obtenir le pardon des péchés. Mais bien aimé, pour aller au ciel, une chose qui est claire, notre effort ou notre peine ne s'implique pas là. Sans aucune œuvre, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons maintenant toutes les valeurs, toutes les qualités nécessaires pour entrer au ciel. Ce n'est pas par ma repentance ou par mon travail, ou bien j'ai donné beaucoup d'offrandes à Dieu, j'ai beaucoup prié. Ça ne concerne pas pour recevoir le pardon des péchés. Il y a une chanson qui est comme ça. Qui peut laver mes péchés? Seul le sang de Jésus. Là, quel que soit le péché que vous avez commis, quel que soit le mal que vous avez fait, oui, certainement, bien que vous aviez commis beaucoup de maux, le sang de Jésus-Christ a tout lavé ses péchés. Là, sur la croix,
est le dernier mot de Jésus-Christ. It is finished. Tout est fini. J'ai fini tous tes péchés. J'ai reçu tous les châtiments de tes péchés. Tu as été expié. C'est croire ça. Vous comprenez? Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Mais là, si vous ajoutez votre effort ou votre peine, ça veut dire que vous blasphémez le sang de Jésus-Christ. Par la mort de Jésus, cette unique œuvre, il a fini le péché de la personne le plus mauvais ou le plus malin de ce monde. Il y a un pasteur dans notre église. Au passé, il était un batteur et après, il est entré en prison. Et il était en prison. Il avait un ami. Et il était dans la prison. Actuellement, il est pasteur. À l'époque, quand il a commis de crimes, donc il était dans la prison. Et donc, avec ses amis, il a fusillé 6 personnes. Et donc, son ami, lui, il a été condamné à mort. Donc, la personne, en fait, qui avait fusillé 6 personnes, il est condamné à mort. Et donc, il est dans la prison. Donc, ce pasteur aussi, auparavant, il était batteur. Donc, il s'est beaucoup battu avec des gens. Et donc, il se trouvait dans la prison. Mais comme dans la prison, il a soulevé beaucoup de problèmes. Et donc, comme les surveillants, les éducateurs n'avaient pas trouvé de voie, ils ont cherché un pasteur pour lui. Et donc, le pasteur l'a adopté comme son fils. Et donc, le pasteur arrive, lui donne de l'argent, lui donne des sous-vêtements. Et comme ça, prenait soin de lui. Mais un jour, ce pasteur a dit, et j'ai quelque chose à te dire. Dans ta chambre, il y a un autre criminel, prisonnier. Il est du secte du pasteur Park. Il est un secte de pasteur Park qui est très féroce. Il ne faut jamais te mêler avec lui. Mais quand il a regardé ce prisonnier, mais lui, il était très paisible, il était très calme. Et puis, il a demandé, comment vous êtes très paisible, autant paisible dans la prison? Donc, il a commencé à parler. En fait, il a tué des gens avec le fusil, mais il a reçu le pardon de péché. Et donc, maintenant, il a trop de paix dans son cœur. En fait, ce pasteur qui était prisonnier en ce temps, lui, il n'a jamais été à l'église, il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Et donc, l'autre prisonnier lui a donné un livre, il a offert un livre. C'était Le secret de la rémission des péchés de la Renaissance. Donc, depuis ce jour, il a commencé à lire ce livre. Et après le midi, après le soir, il a continué à lire. Comme il n'a jamais été à l'église autrefois, il ne comprenait pas les mots. Et donc, il a réveillé quand il dormait. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je vais t'expliquer demain matin. Non, est-ce que tu peux m'expliquer seulement ça? Et puis, le monsieur l'a expliqué et il a encore continué à lire. Et maintenant, le soleil se levait le lendemain matin. Ce qui est étonnant, il n'avait aucun péché maintenant. Il n'avait plus de péché dans son cœur. Il était très content. Quand il lisait le livre, il y avait des mots qu'il ne comprenait pas. Il a réveillé. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, demain matin. Non, explique-moi maintenant. Et maintenant, il a compris. En fait, l'autre prisonnier, comme il était condamné à mort, après, il a été exécuté. Mais lui, il est toujours resté en vie. Maintenant, cet homme, il ne connaît rien à propos de l'Église.
Et maintenant, il est temps, il va être relâché de la prison. En fait, les criminels, les prisonniers sont dans la prison. Mais lorsqu'ils vont maintenant retourner dans la société, ils reviennent en un mois eux-mêmes. Des gens qui sont très rapides reviennent, ils sortent le matin, reviennent le soir. Et donc, ce monsieur m'a envoyé une lettre à moi. Il a dit, j'ai reçu le pardon des péchés comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, je lui ai renvoyé la lettre. Je lui ai dit, quand vous allez sortir de la prison, il faut venir dans mon église. Je lui ai envoyé l'adresse. Donc, ce monsieur a envoyé encore une lettre à son père. Il a dit, Père, je vais sortir ce mois de la prison, mais je vais d'abord aller chez le pasteur. Et même, il a envoyé la lettre aux amis. Il a dit, je vais sortir ce jour de la prison. On va se voir. Mais il a réfléchi. Si je vais aller rencontrer mes amis, je vais boire l'alcool. Et si je vais boire l'alcool, je vais encore causer de mal. Là, je vais retourner en prison. Donc, il m'a envoyé une lettre. Il a dit de lui accorder de lui donner d'aide. Et donc, je lui ai renvoyé une lettre. J'ai dit, il faut vite venir dans l'église quand il va sortir. Je lui ai envoyé l'adresse. Il est venu dans mon église. Je lui ai donné une chambre vide. Il est resté là. En fait, il a vécu dans l'église et il était très heureux pendant tout ce temps. Sinon, s'il avait rencontré ses amis juste à l'instant qu'il est sorti de la prison, peut-être il va boire d'alcool et encore il va causer de mal. Mais il a passé 1 an dans l'église, il était si heureux. Il a nettoyé toute l'église, il a balayé toute l'église. 1 an est passé. Il s'est trouvé, ça a fait 1 an et je ne suis pas encore retourné dans l'église. Il est devenu un homme totalement nouveau. Il est entré à l'école de mission. Il était très fidèle. Il était très, comment dirais-je, oui, fidèle et sincère à l'école de mission. Et après l'école de mission, il s'est marié. On l'a fait marier. Et quand je pense à lui, c'est très heureux. Il est assis ici au milieu de nous. Après, je vais vous montrer. Donc, pendant que ce frère regarde Jésus-Christ, sa vie a totalement changé. Auparavant, quand il ne connaissait pas Jésus, dans la prison, en fait, il y a un travail et il était responsable de faire du feu avec du bois. Et donc, un jour, il a fait avec un fer, il a émassé ça, il a fabriqué un couteau avec ça. Et après, il a déposé ce couteau au cou d'un éducateur de la prison. Et après, comme il a mis le couteau au cou du gardien de la prison, donc finalement, on l'a déposé dans une chambre où il est resté seul. Mais après qu'il a reçu le pardon des péchés, il est venu à l'école de mission, il a été éduqué. Et moi-même, quand je le vois, il est un homme de Dieu très précieux. Il a abandonné toute la confiance en soi. Puisque quand il était en prison, souvent les gens qui sont sortis de la prison, en même temps, ils reviennent en prison parce qu'ils commettent des maux. Même dans 1 mois, ils retournent et ils reviennent en prison. Mais ça fait 6 mois que je ne suis pas retournée en prison. Ça fait 1 an que je ne suis pas entrée en prison. Et donc, quand il est arrivé dans notre école de mission, il est devenu un homme très précieux. Aujourd'hui, il vit pour l'Évangile et c'est très beau. Maintenant, quand j'abandonne la confiance en moi, quand j'ai la confiance en Jésus-Christ,
Cet homme, il est presque proche à Jésus-Christ. Oui, il est jeune. Et au passé, il avait déjà Au passé, il a commis de crimes de mots. Cependant, quand il est devenu un homme de Dieu, un pasteur, Dieu a travaillé très grandement en lui. Il a accordé beaucoup de grâce. On ne peut pas tout compter. Même dans notre église, je suis très reconnaissant qu'il y a des gens qui aiment 10 000 fois mieux que moi et continuent de se développer. Quand nous avons reçu le pardon des péchés à travers le sang de Jésus-Christ, les gens qui, par exemple, si je n'étais pas ici dans l'église, je serais déjà retourné en prison comme les autres. Mais il était très content, il s'est marié, il a eu d'enfants, il a construit un foyer, il est arrivé à l'école de mission. Il est devenu un homme de Dieu très magnifique. Ça, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. En fait, nous croyons nos efforts nous-mêmes et nous voulons faire quelque chose. Mais si dans le pardon des péchés, on implique mes efforts, ça, ce n'est pas la grâce. Quoique je n'ai rien fait, comme Jésus est mort à ma place pour mes péchés, alors il a effacé mes péchés. Et comme Jésus ne m'a pas abandonné, il me conduit. Ma détermination, mes efforts, ma peine, tout ça, ça ne sert à rien. Jésus-Christ est allé à la piscine Bethesda. Il y avait 2 types de personnes. Beaucoup de gens attendaient l'eau qui va s'agiter. Si l'eau agite, je serai le premier à entrer. Et ma maladie sera guérie. Ce sont déjà des gens qui croient leur puissance, leur pouvoir. Mais celui qui ne croyait pas son pouvoir, c'était le malade depuis 38 ans. Jésus est allé à cet homme. « Veux-tu être guéri ?» Qu'est-ce que le malade lui a répondu? « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il me dit de me lever. Jésus le Seigneur, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me lever. Ce qui est important, dans tout ce que nous faisons, il y a une limite. Il faut que Dieu fasse pour qu'il n'y ait pas de limite. Alors, quoi que nous nous efforcions à laver notre péché, nous ne pouvons pas laver parfaitement. Mais quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a lavé tout notre péché, même il a lavé le péché de tous nos aïeux. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus m'a sanctifié pour toujours. Il m'a rendu parfait pour toujours. Combien de fois je suis reconnaissant, nous ne pouvons pas tout exprimer. Si la Bible dit nous sommes justes, nous sommes justes. Amen. Si la Bible dit nos péchés sont effacés, nous sommes effacés. Il a obtenu la rédemption éternelle. Jésus a effacé nos péchés pour toujours. Alors, bien-aimés, ce que nous faisons, c'est croire Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il a lavé nos péchés. Donc, si sur la croix, Jésus a lavé tous nos péchés, suis-je pécheur ou pas? Non. Alors, je n'ai rien fait. Mais comme Jésus a tout fait pour mes péchés, non seulement qu'il a lavé, il a tout fait, il a lavé nos péchés parfaitement de peur que je puisse aller au ciel. Amen. Alors parmi vous, celui qui accepte ça par la foi,
Ah, sur la croix, Jésus, elle avait tous mes péchés. Alors, je ne suis pas pécheur. Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ me dirige. Moi, j'ai lu beaucoup la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs dans l'Église ancienne qui sont pécheurs, mais moi, je dis, nous sommes justes. Et maintenant, beaucoup d'églises retournent, ils reviennent à notre côté. Une fois, nos élèves sont allés en Eswatini et ils servaient l'évangile par la musique. Et là-bas, il y avait une cérémonie de fin d'études dans une université. Et donc, ces élèves sont allés là, elles ont dit elles vont chanter. Et donc, elles ont demandé à l'animateur, au directeur de ce programme, elles ont dit « Nous chantons bien, nous venons de la Corée du Sud, nous voulons chanter pour les étudiants. » Mais le directeur du programme a dit non. Pourquoi? Aujourd'hui, le roi va participer à l'événement et donc on lui a donné déjà l'ordre du jour et donc personne ne peut changer le programme. Oh, d'accord, donc nous allons seulement regarder la cérémonie. Mais peu de temps après, le directeur est venu. Il est arrivé à leur dire « Le roi n'est pas encore arrivé, mais toute l'audience est arrivée. Donc, est-ce que vous allez chanter ?» Elles ont dit « D'accord, nous allons chanter combien de chansons? Combien de chansons voulez-vous chanter? On peut chanter 3 chansons. D'accord, allez-y. » Donc, elles ont chanté la première chanson. Et donc, les élèves elles chantaient très bien. C'est ça, ces 2 élèves. Et donc, elles ont au milieu de la deuxième chanson, le roi est arrivé. Et puis, le roi s'est assis. Elles ont chanté la 3e chanson. Vous voyez le roi assis là. Et puis, elles ont fini de chanter. À la fin de la chanson, le roi a demandé « Est-ce que vous pouvez appeler les élèves qui ont chanté tout à l'heure ?» Donc, le roi était très, très content. Il a demandé, vous venez de quel pays? Nous sommes venus de la Corée du Sud. Et puis, elles ont expliqué. Et ensuite, elles ont dit, le pasteur de cette église aime ce pays. Après 10 jours, le pasteur va visiter ce pays. Et donc, le roi a dit à son secrétaire, à l'arrivée du pasteur, il faut l'accueillir, aller à l'aéroport, accueillez-le. Et donc, quand je suis descendue de l'aéroport, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, il est arrivé vers moi, il m'a dit, est-ce que vous êtes pasteur Ousopak? J'ai dit oui. Et donc, il m'a amené à la salle de VIP. Il a dit que le roi vous attend. Et là, j'ai rencontré le roi. En fait, quand on a ouvert la porte pour rencontrer le roi, tous les gens rampaient pour aller devant lui. Donc moi-même, comme dans l'armée, j'avais appris à ramper. Mais le secrétaire m'a dit, pour les étrangers, il y a une règle, vous pouvez marcher. Donc j'ai marché. Donc j'ai rencontré le roi. Normalement, on m'a donné 40 minutes. Donc, directement, quand je me suis assise, j'ai commencé à prêcher l'évangile. La personne qui est derrière moi, il est très proche à moi. Dans tous les cas, quand je parle le coran, il change tout ça en anglais. Donc, en lui montrant la Bible, je lui ai parlé et le roi me fixait dans les yeux. J'ai prêché l'évangile. Et souvent, la durée la plus longue pour l'entretien avec le président, c'est 40 minutes. Donc, après 40 minutes, j'ai fait le signe, je voulais maintenant sortir. Mais le roi m'a dit, « Pasteur, vous êtes vraiment l'homme de Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas me prêcher plus? » Pourquoi pas, bien sûr. Donc, j'ai encore prêché pendant 1 heure. Il m'a écouté. Pasteur, est-ce que vous pouvez encore prêcher plus? Donc, j'ai encore prêché plus de 30 minutes. Donc, après avoir reçu le salut, il était très reconnaissant.
Maintenant, n'importe quand je vais dans son pays, il me rencontre. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce pays, il y a environ 2000 églises. Et les pasteurs de 2000 églises, de ces 2000 communautés-là, 2000 églises plutôt, sont arrivés. Et j'ai prêché l'évangile pendant 2 heures. Donc, les pasteurs de ces 2000 églises ont dit, aujourd'hui, nous allons appartenir à la mission Bonne Nouvelle. Et maintenant, eux tous, ils appartiennent à la mission Bonne Nouvelle. Donc, nous avons envoyé quelques pasteurs. Ils vont visiter leur église et pour prêcher l'évangile. Ça, c'est notre visite l'année dernière. Dieu ouvre beaucoup de portes devant nous. Comme Dieu ne peut pas faire directement à nous, donc Dieu est content de travailler à travers ses serviteurs de Dieu. Donc vous aussi, si vous avez reçu le pardon des péchés, Dieu explique en détail comment notre péché est lavé. Ce n'est pas par mes efforts que mes péchés sont lavés, mais Jésus-Christ a reçu le pardon de... il a payé le prix de mon péché, il a reçu le châtiment. Dieu a dit que nous sommes justifiés, Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de notre péché. Là, si vous-même vous exercez un peu, c'est sûr qu'à travers vous, beaucoup de gens vont écouter l'évangile et puis beaucoup de gens vont recevoir le salut. Ça, c'est très facile. En printemps dernier, j'ai prêché l'évangile aux Indiens et puis il y avait des milliers de personnes. Donc, tout récemment, je suis allée en Inde et là, 300 000 personnes sont arrivées. Et ils ont écouté l'évangile, ils étaient très contents. Ça, c'est ma première visite au début de l'année. Ces gens ont reçu le salut et puis ils étaient très contents. Aux États-Unis, même, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont invité et qui ont reçu le salut. Beaucoup de gens sont devenus un à travers l'évangile. L'évangile que nous prêchons, beaucoup de gens en reçoivent et ils sont très contents, ils reçoivent le salut. Mais dans d'autres églises, les gens prient, ils pleurent, « Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. » Or, la Bible a dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus, en mourant sur la croix, il a lavé notre péché parfaitement. Il vous a rendu parfait et saint. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Il m'a justifié pour toujours. Il m'a perfectionné pour toujours. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas péché. J'ai péché beaucoup. J'ai menti, j'ai volé. Mais Dieu a dit que je suis parfait pour toujours. Si Dieu a dit je suis juste. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Aujourd'hui, de nombreuses églises reviennent à notre église. Au début, il n'y avait pas des gens qui prêchaient comme ça. Mais quand j'ai commencé à prêcher comme ça, beaucoup de gens suivent mon sermon. Même en Corée, j'écoute que beaucoup d'églises suivent mon sermon, ils imitent mon sermon. Bon. Mais ça dit quoi? Ils n'ont qu'à suivre. Ce qui est bon, c'est que les gens vont recevoir le pardon des péchés. Si les gens n'ont pas reçu le pardon des péchés, ouvrez la Bible et prêchez-le. Qu'est-ce que la Bible dit? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, n'est-ce pas? La Bible a dit par le sang de Jésus, il nous a lavés. Dieu ne se souvient pas de notre péché. Mais pourquoi vous compliquez les gens, vous compliquez les fidèles pour leur dire de se rappeler de leur péché? Nous avons reçu le pardon des péchés. Quand j'étais petit, je volais les fruits, je volais dans les champs d'autrui. Mais en lisant la Bible, j'ai réalisé que mes péchés ont été effacés. Les pasteurs, eux tous, ils ont dit qu'ils sont pécheurs. Moi seul, j'ai dit je ne suis pas pécheur.
Si je suis pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Mais il n'est pas mort en vain. Jésus a lavé notre péché parfaitement. Il est écrit dans la Bible. Alors, nos péchés sont effacés. Ne regardons pas notre sentiment ou ce que nous voyons. Dieu a accompli car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dieu a lavé notre péché pour toujours. Maintenant, ne dites pas que vous êtes pécheur. Dites que vous êtes reconnaissant. Même avec ce verset unique, avec seulement Hébreux 10, verset 14, Jésus-Christ s'est donné. Il a donné son corps par une seule offrande. Il nous a justifiés. Il nous a amené à la perfection. Donc nous sommes parfaits. C'est ce que la Bible témoigne. Et nous croyons ça. Maintenant, lorsque vous accomplissiez ce travail de l'Évangile, même aux États-Unis, il y a de nombreux pasteurs, en écoutant ce serment, ils ont reçu le pardon des péchés. Et puis, il y a d'innombrables pasteurs qui prêchent cet évangile avec nous. Même aux États-Unis, beaucoup de gens ont reçu le salut. Nous allons envoyer encore beaucoup plus de missionnaires aux États-Unis afin que tous les États-Unis reçoivent le salut, même au Mexique et même dans d'autres églises, dans d'autres pays également. Je crois que Dieu va nous bénir. Chers bien-aimés, je suis heureux. Je ne veux pas vous annoncer une nouvelle triste, une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vos visages heureux sont très précieux. Dieu nous a donné de sourire. Car Jésus-Christ a reçu le châtiment de tous nos péchés, la Bible a dit que nous sommes purs. Quand vous dites que vous êtes pécheur, vous n'êtes pas humble, vous êtes en train d'humilier la croix, vous êtes en train d'humilier le travail de Jésus. J'espère que vous croyez la parole de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Père Dieu très saint, on ne connaissait que nous-mêmes. On avait peur, on était triste, on disait qu'on était pécheurs. Mais dans la Bible, tu as envoyé Jésus-Christ. Il est écrit que par sa mort, par son sang, il a lavé tous nos péchés. Si la Bible a dit nous sommes pardonnés, alors nous sommes pardonnés. Dieu bénit tous ceux qui sont ici. Nous te demandons que nous continuons à prêcher cet évangile dans le monde entier. Et nous te demandons que tout ce pays entier soit rempli d'évangiles. Nous demandons que tous les gens ici dans ce pays reçoivent le pardon des péchés et qu'ils aient la justice pour entrer au ciel. Dieu, merci beaucoup. Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés des péchés. Nous te demandons une grâce infinie, une bénédiction infinie aux frères et sœurs. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à